19, le magazine. Bonsoir, nous sommes réunis tous les trois, donc Bruno, Françoise et moi-même, pour notre nouvelle émission qui s'intitule d'ailleurs Coup de théâtre. C'est la première ce soir. On avait envie de se spécialiser dans le théâtre, de faire découvrir des nouveaux, je dirais, théâtres, des personnalités différentes qui sont un peu sur les Alpes-Maritimes. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Bruno. Bonsoir. Qui est donc le responsable, un des responsables, parce qu'ils sont deux, du théâtre L'Impertinent, qui fait sa première ce soir, son premier jour d'ouverture ce soir, avec une pièce qui s'appelle Noces de sable, de Didier Van Coevelaert. Exactement. Donc, je dis aussi bonsoir à Françoise. Oui, bonsoir à tous. Qui nous fait le plaisir d'être là et qui est aussi une pro du théâtre. Également. À vrai dire, ils sont tous les deux une pro du théâtre, sauf moi. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et je suis ravie donc de recevoir quelqu'un qui va pouvoir nous parler de sa passion ce soir. Et je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité, de m'accueillir pour cette première édition. Je vous souhaite une longue vie à cette émission Coup de théâtre. C'est une belle initiative. Merci. Alors ce soir, nous allons parler d'un théâtre qui s'appelle L'Impertinent. Alors L'Impertinent, pourquoi ? Théâtre L'Impertinent parce que je pense que ça reflète un petit peu nos deux personnalités, autant Guillaume Morana que moi-même. Théâtre L'Impertinent parce que je pense que nous allons pouvoir, par ce titre-là, mettre en valeur des auteurs qui étaient des impertinents de leur époque et qui s'avèrent aujourd'hui, en 2015, excessivement modernes, excessivement contemporains, mais qui, à l'époque, dérangeaient, gênaient. Donc, il y a une sorte d'impertinence fine et un peu intelligente derrière tous ces auteurs-là qu'on apprécie, qu'on essaye de mettre en valeur dans l'état d'esprit de ce lieu. D'accord. Donc, vous faites ça avec un autre personnage qui est assez, je dirais... Comment pourrait-on le qualifier ? Charismatique. Personnage, c'est un beau terme, d'ailleurs. Voilà, c'est un personnage qui s'appelle donc Guillaume Morana, qui est un pro, lui, du théâtre, de la mise en scène, du spectacle. Il vient vraiment du monde du spectacle, qui est un peu plus âgé que vous. Et on est un peu surpris par l'association de ces deux entités complètement différentes et qui peut-être ne le sont pas. Comment s'est fait la rencontre ? Comment avez-vous fait naître ce projet ? Écoutez, on avait un contact commun qui nous a mis en relation. C'est vrai que il y a 2 ans, je montais un spectacle théâtre Georges Brassens qui s'appelait Mort aux vaches, qui était sur les textes de Georges Brassens, Jacques Brel et Léo Ferré, qui parlaient en fond d'une certaine forme d'anarchie et le lien qu'on peut avoir entre leur vision de l'anarchie et la société actuelle. C'est un spectacle que Guillaume Morana a vu en captation. Je pense qu'il a vu directement des affinités, une certaine forme de théâtre, de vision du théâtre qu'on pouvait avoir en commun. Donc effectivement, il m'a accueilli alors qu'il était dans les prémices de la construction de ce théâtre. Je rappelle qu'il a créé ce théâtre de ses mains. Et je vais pas vous cacher, dès l'entrée, je suis tombé amoureux des lieux. Vraiment, c'est un théâtre qui a un charme fou, qui est le vrai reflet de sa personnalité. Et en même temps, j'étais quand même vraiment impressionné par le personnage, parce que faut pas oublier que Guillaume Morana, même s'il ne sait pas vraiment se mettre en valeur, est quelqu'un qui n'est pas un petit bleu du théâtre, parce que en 1960, il a créé notamment la première compagnie professionnelle à Nice qui s'appelait Les Vagants. Il a réalisé des mises en scène et des décors, des costumes de plus de 50 spectacles. Donc c'est vrai que c'est un personnage important de la culture de notre région. Et oui, effectivement, il est très charismatique. Il a une sacrée personnalité. Mais on s'est rendu compte très rapidement qu'on allait bien s'entendre. On avait une même vision du théâtre. Je vous dis, quand un monsieur comme ça vous accueille, déjà, alors que j'ai 28 ans, même si c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis dans le milieu du théâtre, mais je n'ai que 28 ans et je suis, moi, pour le coup, un petit bleu face à lui, qu'il vous accueille avec autant de générosité, qui vous serre la main et qui vous dit, ici, dans ce lieu, j'ai une idée du théâtre où, voilà,
je n'ai pas envie de faire comme tous les théâtres de ce cabaret-là, parce que c'est un petit théâtre de 40 places, c'est-à-dire du Ma femme s'appelle Maurice, qu'on peut voir dans tous ces lieux-là, ou Couscous ou Lardon ou je ne sais quoi. Et en plus... il a une autre ambition pour son théâtre. Il a une ambition un petit peu plus il a quand même forte joué avec Jérôme Savary, Robillard, il a joué avec des grands noms quand même. Des très grands noms. Et en plus de tout ça, il m'a fait découvrir un texte où j'étais passé à côté, qui s'appelle Les bâtisseurs d'Empire, de Boris Vian, qui est un texte incroyable. Vraiment, une pièce formidable. Et il me laisse le premier rôle de cette pièce qui est folle. Et donc j'ai un dernier acte, le troisième acte à moi tout seul. Donc il m'a vraiment fait confiance et ça me touche vraiment beaucoup. Voir quelqu'un de son âge en 2015 créer un théâtre, il faut être un peu fou. Et ça m'émeut beaucoup. Donc je le suis. Je le suivrai jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Il vous apporte son expérience et vous, que lui apportez-vous ? Je saurais pas répondre à cette question, il faudrait lui demander, mais je pense que j'aide comme je peux, j'aide comme je peux au niveau de la com, Internet, c'est pas quelque chose dont il y a des facilités. Vous n'êtes pas non plus néophyte, vous avez quand même un vécu dans ce domaine. Vous avez un beau parcours également. Oui. J'ai pas l'impression d'avoir à rougir de mon parcours, effectivement, mais j'ai encore tout à apprendre. Et quand on l'écoute, il a encore tout à apprendre aussi. C'est ça qui est... Je crois que dans le théâtre, on apprend constamment. Bien sûr. On se remet en cause constamment. On a des vues qui diffèrent, qui changent sur les mêmes programmes. Absolument. On les voit différemment au fur et à mesure des années qui passent. Et puis, de toute façon, d'humain à humain, dans la vie, on apprend. On continue d'apprendre, on continuera d'apprendre. Donc, de toute façon, cette rencontre va m'apporter, et j'espère que ça lui apportera autant que ça m'apporte. Et le projet, vous l'avez défini, le projet exact. Bon, vous avez un théâtre, il ouvre ce soir. Quel est votre projet culturel ? Je vous dis, notre projet culturel se différenciera par une programmation impertinente. Donc, on mettra en valeur ces auteurs. On ouvre ce soir avec Didier Van Kovlaert. Nous avons en novembre du Pierre Desproges. Nous mettrons aussi en valeur du classique absurde par le biais de Ionesco, Boris Vian, donc j'en ai parlé, Laurent Baffy. Et puis nous tenterons de nous différencier par le biais des ateliers que nous allons mettre en place et que nous mettons déjà en place. Certaines formes d'identité derrière ces ateliers-là. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces ateliers ? Bien sûr. Alors il y a en place actuellement des ateliers donc de théâtre, évidemment, qui sont menés pour les enfants par Gladys Busson, qui est donc la compagne de Guillaume, qui est une femme admirable, qui a une formation de danse classique au départ, mais elle a participé notamment à l'émergence de la moderne danse à Bruxelles. Et c'est une touche à tout, une touche à tout culturelle. On la connaît à Nice, parce qu'elle a été notamment rédactrice dans plusieurs revues niçoises, mais elle a été aussi intervenante maternelle et primaire, et notamment au CLIS, pour des publics enfants en difficulté scolaire et troubles du comportement, qui fait donc de l'écriture, de la remise à niveau en lecture, de la danse, de l'art plastique. Là, elle a créé notamment les décors, des décors absolument merveilleux pour la pièce qui se joue ce soir, des Noces de Sable. Elle s'occupera donc, Gladys s'occupera des ateliers enfants. Je m'occuperai personnellement des ateliers d'adolescents et Guillaume s'occupera donc des ateliers adultes. En parallèle, nous avons des ateliers d'improvisation menés par Henri Concasse, qui a une certaine bouteille dans les ateliers d'improvisation. Ça fait un moment, quelques années, qui tourne de théâtre en théâtre, et je crois qu'il cherche à se fixer chez nous, et nous l'accueillons avec un certain plaisir. Et des ateliers de chant, comédie musicale, menés par Marie Menet. C'est à l'américaine, avec de la mise en scène, de la danse, du chant moderne. Pour l'instant, tout ça est mis en place, et sur du long terme, nous sommes en partenariat avec l'association Héliotrope, qui mène d'ailleurs un festival C'est trop court, qui est actuellement en cours sur Nice.
dont la cérémonie de clôture est d'ailleurs ce soir. J'en parle, même si ça nous fait concurrence un peu, mais c'est nos amis. Donc avec eux, je pense dès janvier prochain, nous essaierons de mettre en place un ciné-club. Nous essaierons d'ouvrir notre théâtre à la diffusion de courts-métrages. C'est important, c'est une de mes autres passions. Donc voilà, le ciné-club en partenariat avec Mathilde Rebulida dès janvier prochain. D'accord. Donc vous avez vraiment de grands projets là. On a beaucoup de projets. Oui, beaucoup de Il va falloir établir tout ça dans un planning, essayer de pas de coïncider un petit peu tout ça, parce que mine de rien, on a des répétitions, place aux répétitions, tout le monde essaye d'avoir les mêmes créneaux horaires, donc c'est vrai, c'est très compliqué pour organiser tout ça. En plus, il y a des événements extérieurs. Là, je sais que le 31 octobre, par l'association 1, 2, 3, 4, plus la maison des associations, a un projet de jeu de piste inédit dans toute la ville de Nice, autour de toutes les associations niçoises, qui s'appelle Associons-nous. Donc on ouvre le théâtre, aussi pour des événements ponctuels. D'accord. Oui, ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, je vous dis, on apprend beaucoup des rencontres, donc on a envie de tester des choses, de faire des rencontres. Et ensuite, vous allez faire un choix ? De toute façon, nos choix se limiteront sur les programmations à proprement parler. Le lieu reste ouvert pour la culture niçoise. On est où on est, et j'espère qu'on sera toujours ouvert à toutes formes de projets, bien sûr. Et en quoi vous voulez vous démarquer par rapport à cette nuée de petits théâtres qui existe à Nice? Parce qu'il y en a un qui ouvre toutes les 5 minutes. Ça devient. J'entends. Mais déjà, je pense que il y a très peu de petits théâtres. Déjà, c'est important de dire que nous ne venons pas dans une idée de concurrence. Il ne peut pas y avoir de concurrence aujourd'hui, en 2015, autour de la culture, même pas du théâtre, autour de la culture. L'idée, c'est de se réunir pour amener les gens dans des lieux culturels. Donc, je pense que rien que par le fait de notre programmation, je vois très peu de pièces aussi classiques dans les théâtres de notre gabarit, en tout cas. Oui, donc, je vous dis, l'état d'esprit, les ateliers et la programmation suffisent, je pense, à nous démarquer de base de ces autres théâtres-là. Après, quand nous voyons par le biais aujourd'hui, toute cette semaine du premier festival Levé de Rideau organisé par la ville de Nice, qui cherche à réunir des théâtres privés comme publics pour essayer d'avoir des projets communs, notamment celui qui a été mené par Irina Brouk, qui s'est joué avant-hier soir. Nous sommes totalement ouverts à ce genre de projet. Je pense que c'est une bonne chose, et nous soutenons l'énergie d'Irina autour de ces projets-là, et nous y participerons avec plaisir sur du long terme. D'accord. C'est une grande famille, donc, le théâtre. Je ne sais pas si c'est une grande famille. On le verra peut-être par la suite. Vous me réinviterez dans quelques années. Je pourrais peut-être répondre à votre question. Mais en tous les cas, nous venons dans une idée saine. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur les ateliers. Oui. Vous allez donc donner des cours. Oui. Et en fin de cycle, vous montez une pièce avec les étudiants? Absolument. Nous avons bloqué tout notre mois de juin prochain pour chaque week-end avoir accès à des projets et donc des représentations des différents ateliers menés tout au long de l'année. Donc il y aura, oui, je vous le confirme, un projet théâtre enfant, un projet théâtre adulte, un projet théâtre adolescent, la comédie musicale. Au niveau de la comédie musicale, il y aura des étudiants, entre guillemets, des étudiants différents que ceux de l'atelier théâtre, purement théâtre, parce qu'il faudra qu'ils apprennent à danser, il faudra qu'ils apprennent à chanter. Pour le coup, c'est vrai que nous avons une équipe relativement fixe par le biais de Guillaume, de Gladys et de moi-même autour du théâtre. Marie Menet, qui mène les ateliers Glee, comme elle l'appelle, donc atelier comédie musicale, chant, danse,
je saurais pas trop répondre à votre question. C'est vrai qu'on lui laisse la liberté de mener le projet qu'elle souhaite, et c'est en ça aussi où on teste des choses. Et Marie Menet est une femme admirable que je connais bien, puisqu'elle fait partie de mon association depuis plus de 10 ans. Donc elle a toute ma confiance, et je lui laisse la liberté qu'elle souhaite de mener son projet à bien. Et pour l'instant, pour moi, je saurais pas vous répondre et il reste assez vague, mais je lui fais entièrement confiance. Bien, nous viendrons voir et écouter ces nouveaux spectacles. Vous êtes cordialement invités, évidemment. Et le rôle de Guillaume Morena, c'est la mise en scène, essentiellement ? Absolument, oui, il a une carrière essentiellement de mise en scène. Donc là, ce soir, c'est une mise en scène de Guillaume Morena. Je sais qu'il veut monter aussi Toc Toc de Laurent Baffy et L'Oborisian, dans lequel je participe. Attention, oui, j'ai une expérience de metteur en scène, mais je vais pas m'amuser à donner des conseils à quelqu'un comme Guillaume Morena dans son projet, dans les bâtisseurs d'Empire. Dans son théâtre, il est directeur, il est directeur metteur en scène essentiellement. Alors moi je le visualise comme étant le directeur et le fondateur de ce théâtre, à proprement parler, mais oui effectivement toute l'expérience au-delà de la structure du théâtre et de l'organisation du théâtre, ça sera de la mise en scène, oui bien sûr. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention de prendre aussi des œuvres d'auteurs peu connues, ou est-ce que vous allez vous spécialiser vraiment dans les œuvres, je dirais, plus littéraires Alors, effectivement, nous voulons laisser une place, c'est important, à la création et au théâtre niçois. Donc, sera programmée cette année une pièce qui s'appelle Apocalypse Love, écrite par Jean-François Benest, mise en scène par Julia Vellon, donc menée par les quatre Astrophes, donc qui est une association niçoise. Pour le coup, nous sommes ouverts à tous les projets, mais il faut que ça soit en symbiose avec notre thématique, et notamment cette thématique cette année principalement. Et c'est une pièce admirable. J'ai eu la chance de la voir et même de l'interpréter sur des dates anciennes, qui est une sorte de conte philosophique, une sorte de comptable, un peu le personnage de Brel, vous savez, avec son petit manteau, avec sa petite auto, avec son petit chapeau, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout, et qui passe un petit peu à côté de sa vie, et qui va rencontrer la mort personnifiée, et la mort, dans un grand excès de crise existentielle, décide de s'incarner en lui. Donc il l'interprète, ce sera l'interprétation de la mort autour d'une vie, et ça va changer le sens de sa vie, entre guillemets. C'est une pièce forte, et une pièce drôle. Principalement, j'oublie de le dire, mais c'est une pièce drôle. Oui, il faut mieux le dire, parce que ça paraît pas évident au premier abord, mais c'est une pièce très très drôle, très fine, avec il y a un petit peu de Monty Python derrière tout ça, ou même de Alexandre Astier, cette espèce d'humour un peu absurde. Donc oui, nous cherchons à mettre le théâtre, la culture niçoise en avant. Après, encore faut-il que ça s'imbrique dans une programmation cohérente. Si ça s'imbrique, on est ouvert à tous les projets. D'accord. Alors, vous avez animé en 2013 une classe de théâtre de l'Institut thérapeutique. Absolument, c'est vrai. L'ITEP, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, la LUERNA sur Nice. C'était une expérience. C'est une aventure. Incroyable. C'est tellement enrichissant. Je vais pas vous cacher que mon premier atelier, j'avais une certaine peur. Et finalement, il ne fallait pas, parce que ces jeunes-là ont besoin de l'art pour s'exprimer. J'en suis convaincu. Vous pouvez nous en parler, nous expliquer un peu en quoi ça consiste pour nos auditeurs? Clairement, il y avait un mélange entre. C'est un atelier d'art-thérapie, concrètement, permet de se défouler, d'inventer des histoires très très rapidement, et derrière toute cette invention, il y a toujours une part de soi, et on arrive aussi à mettre le doigt sur les problèmes assez rapidement. Mais je suis persuadé
l'intérêt de l'art-thérapie, j'en viens principalement. Moi, j'ai eu une enfance et une adolescence un peu. Je vivais très mal mon enfance et mon adolescence, et je suis tombé sur quelqu'un qui a changé ma vie vraiment, qui s'appelait Paul Poggi, qui était mon professeur de théâtre, et il m'a mis face à des auteurs et des auteurs qui pensaient comme moi, alors que je me sentais très incompris, et ça a changé le cours de ma vie, j'en suis persuadé. Donc c'est pour ça que je mets toute mon énergie à faire ça dans ma vie, parce que ça donne un sens à tout ça. D'accord. Très bien. Bruno, on va reprendre, on va laisser la place au journal, et on reprend dans quelques minutes. Merci. Vous écoutez Agora Côte d'Azur. Les informations régionales, Vicky Berardi. « 18-19, le magazine. Nous sommes toujours avec notre nouvelle émission Coup de théâtre sur Agora FM, avec Bruno Mamola, le théâtre L'Impertinent, et Françoise. Est-ce que nous pourrions revenir un peu sur l'œuvre qui va être jouée ce soir, en première d'ailleurs, donc Noces de sable. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la thématique ? Oui, bien sûr. En fait, dans l'histoire, c'est le personnage de Sylvie Genin, romancière, disons en panne d'inspiration, malheureuse, en séjour au bord de la mer. Elle loue les services d'un jardinier. Et on va dire que l'intelligence et la drôlerie de Bruno, c'est pas moi, c'est le jardinier, j'ai pas fait exprès, c'est pas fait exprès. Va peut-être la réconcilier avec la vie, à voir. D'accord. À venir voir au théâtre L'Impertinent, en tout cas, dès ce soir. Mais avec tout au long du mois, avec une mise en scène de Guillaume Morana, les sculptures et décors, j'insiste sur le fait qu'ils sont vraiment admirables, sont faits par Gladys Busson, avec donc Frédéric Grégoire et Richard Zanca en comédien. D'accord. Comment vous trouvez vos comédiens ? Est-ce qu'ils viennent à vous ? Est-ce qu'ils sont... Mais c'est vrai qu'on a la chance de se faire démarcher pas mal de comédiens amateurs en ce moment qui adhèrent à notre projet. Donc on a la chance de piocher, de faire des castings autour de personnages. Là pour le coup, Frédéric Grégoire et Richard Zanca qui ont une voix admirablement placée et qui sont excellents. On est ravis de les avoir, mais nous ne les connaissions pas avant. On s'est mis sur le projet directement avec eux et nous en sommes très 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 satisfaits. On va faire la part belle aux comédiens de la région, aux comédiens niçois. Venez nous voir, venez nous voir. On a hâte de vous voir, on a hâte de vous connaître. Et vous êtes vous-même donc comédien, puisque c'est vous qui allez jouer dans la pièce avec Pierre Desproges, sur Pierre Desproges. Il est par là. J'ai eu la chance de le jouer déjà. Vous avez quand même un parcours de comédien, aussi bien au niveau cinéma qu'au niveau théâtre. Oui, absolument. Alors la pièce de Pierre Desproges qui s'appelle Vivons heureux en attendant la mort, en plus d'y être comédien, c'est vrai que j'en ai fait l'adaptation et j'en fais la mise en scène. Je la joue avec ma troupe, avec ma famille, l'association à l'acte Les enfants de Paul Poggi. Effectivement, oui, à la sortie du collège, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme, donc Paul Poggi, qui était professeur au conservatoire de Saint-Laurent-du-Var. Pour le coup, à Saint-Laurent-du-Var, la grande famille du théâtre, ça n'a jamais été aussi vrai qu'à Saint-Laurent-du-Var, autour de ce conservatoire et autour de cet homme. Donc j'en ai pris la présidence en 2004. Je le suis toujours, donc ça fait plus de 10 ans. Malgré son décès, là, en plus, pour le coup, il est décédé donc en 2011. C'est encore ça paraît lointain, mais c'est encore frais. Tous les ans, du coup, nous faisons une création originale à la date de son décès pour l'ouverture de la saison culturelle au théâtre Georges Brassens à Saint-Laurent. Donc, c'est une aventure incroyable et je remercie encore tous ces comédiens, toute cette famille de l'association à l'acte de me suivre encore dans mes folies et de rendre surtout hommage encore à cet homme incroyable qui a changé nos vies.
Et donc vous faites une sorte de petit partenariat entre l'Impertinent et cette association. Exactement, absolument, oui, à travers moi, donc qui reprendra donc la codirection avec Guillaume. À travers moi, de toute façon, tous les gens qui me connaissent savent que à travers moi, c'est l'association à l'acte qui en prend la codirection, évidemment. Nous allons tout ce travail qui a été fait parce que j'en ai la présidence depuis 12 ans, mais l'association va fêter ses 15 ans l'année prochaine. C'est une histoire qu'on amène et qu'on associe avec l'histoire de Guillaume. C'est deux belles histoires qui se confrontent, de grandes histoires qui se confrontent. Oui, Et vous êtes un passionné aussi du court-métrage. Oui, effectivement, et j'ai eu la chance dans mon cursus théâtral d'avoir des liens avec l'ESRA, l'École supérieure de réalisation et d'audiovisuel, qui cherche toujours des acteurs, parce que ce sont des étudiants au départ, donc ils cherchent toujours des acteurs bénévoles pour tourner dans leurs courts-métrages. J'en ai fait beaucoup, j'ai eu l'impression d'apprendre un petit peu ce métier, qui est un métier différent de comédien de cinéma. C'est un métier vraiment différent. J'ai la chance aussi d'avoir rencontré un homme qui est devenu un ami maintenant, qui s'appelle Michel Civitello, qui est donc réalisateur de courts-métrages de grand talent, vraiment, vraiment, c'est très, très impressionnant son travail, et il me donne assez régulièrement des rôles importants et intenses à jouer, et je l'en remercie encore. C'est fou l'expérience que j'ai pu avoir grâce à son travail. Oui, effectivement, et finalement j'en arrive à faire mon atelier d'ailleurs autour de ça, puisque mon atelier théâtre à proprement parler, qui est mené tous les samedis après-midi au Théâtre L'Impertinent, pour les adolescents principalement, est axé autour de ça d'ailleurs, l'interprétation théâtrale comparativement à l'interprétation cinématographique. L'interprétation cinématographique est un jeu quand même un petit peu plus intérieur, qui se joue sur des détails d'intention, sur l'émotion. Et c'est d'ailleurs ce style d'interprétation qui rentre pleinement dans un cadre comme celui du Théâtre L'Impertinent, qui est un tout petit théâtre. Donc le jeu évolue le jeu évolue sur les différentes scènes qu'on peut avoir. C'est vrai que quand vous avez un grand théâtre, comme par exemple le TNN ou le Théâtre Francis Gag, où il y a des gens qui sont relativement loin, il faut accentuer la voix, il faut accentuer les mouvements pour que le dernier rang ne soit pas lésé. Le dernier rang a payé autant que le premier rang, et il faut penser à lui. Au cinéma, c'est différent. Vous avez cet œil qui reste fixe sur vous, qui déstabilise souvent d'ailleurs les acteurs de théâtre, et il faut. Mais courts-métrages, ce sont sur des thématiques précises, ce sont des reportages, Alors, c'est quoi exactement le contenu de votre... Généralement, j'ai eu la chance du coup d'être comédien en court-métrage de fiction. J'ai la chance aussi d'être membre du comité de sélection d'un festival, c'est trop court, donc le festival de court-métrage européen de la ville de Nice. Là, à partir de là, nous visualisons 1800 courts-métrages à l'année, et nous en faisons une présélection. Et là, d'ingérer tous ces courts-métrages-là vous apporte énormément aussi. C'est une expérience folle. Donc oui, effectivement, pour revenir à votre question, les ateliers seront menés sur des textes qui semblent être des textes de théâtre, mais avec une interprétation un petit peu plus fine, une interprétation un petit peu plus cinématographique, entre gros guillemets, bien sûr. Enfin, ça sera beaucoup plus intérieur. Absolument. Et d'ailleurs, pour mettre aussi les jeunes de nos ateliers en avant, nous avons fixé sur le mur du fond un vidéoprojecteur pour amener le théâtre à faire des visionnages de courts-métrages assez régulièrement. Je vous dis, dès janvier prochain, nous mettrons en place avec Mathilde Rébulida une sorte de ciné-club autour d'un thème, là pour le coup, que nous aurons choisi. Nous ferons une sélection que nous aurons choisie. Je pense d'ailleurs que le premier thème sera l'impertinence, évidemment. Pourquoi ? Voilà, évidemment. Mais
J'ai perdu le fil de ce que je disais, mon Dieu. Par rapport au court-métrage et l'atelier. Oui, merci, c'est gentil, merci. Je me suis perdu. Heureusement. Merci, vous m'écoutiez en vrai. Là, c'est gentil. Donc oui, effectivement, nous allons filmer tous ces jeunes et toutes ces interprétations pour à terme, j'aimerais beaucoup mettre ça en place sur le site internet, donc entre parenthèses www.théâtrelimpertinent.com, créer des fiches par personne, une sorte de CV artistique par jeune, où vous pourrez y voir les vidéos de ce qu'on peut faire en atelier. Ce qui permettra éventuellement, sur du long terme, j'espère, une sorte de partenariat, pourquoi pas, avec l'ESRA à Nice, pour leur permettre à ces jeunes d'avoir la chance que j'ai eue d'avoir des expériences aussi diverses et de participer à des courts-métrages. D'accord. Et vous participez, excuse-moi François, à des festivals de courts-métrages ou pas ? Principalement, je m'attarde sur le festival d'Héliotrope, le festival C'est trop court, qui me prend, qui dure tout au long de l'année. Hein. Donc là, entre mon théâtre qui ouvre et ce comité de sélection là tout au long de l'année, j'ai de quoi faire. J'aimerais beaucoup, mais il va falloir que je ménage mon emploi du temps. Oui, parce que vous avez vraiment beaucoup de beaux projets. C'est vrai. Mais tous ces projets, il faudra les financer certainement. Et donc votre salle, on y arrive. Voilà, on va parler un peu rentabilité. Des choses qui font mal. Oui, effectivement. Comment vous dire ? Bon, pour l'instant, on tourne à vide, hein, évidemment, puisque ouvrir un théâtre en 2015. Après, nous ne sommes pas naïfs non plus. Nous le savions, mais effectivement, là, nous cherchons à avoir des subventions sur du long terme. Bon, il va falloir peut-être prouver que notre projet est cohérent. Hein, nous sommes là pour ça, mais la rentabilité dans le théâtre aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué, oui, effectivement. Donc vous avez besoin de mécènes. On fait un appel. Ah bah là, écoutez, toute aide, qu'elle soit financière ou autre, un éventuel partenariat artistique, culturel, de matériel, toute aide peut être la bienvenue, évidemment. D'accord. Après, si c'est financier, ça tombe plutôt pas mal. Effectivement. Vous avez une salle. Merci de me permettre de faire cet appel-là, parce que c'est vrai que c'est la problématique du moment. Hein. Je pense que là, sans subvention, ce théâtre tourne à vide. Et encore, s'il tourne à vide, c'est plutôt une bonne chose. Dont on a peur, c'est de mettre de l'argent de notre poche, quoi, parce qu'en même temps, on est obligé de se fixer un tarif sur ce que fait la concurrence, enfin la concurrence entre guillemets, mais eux sont subventionnés, pas nous. Cette première année va être une première année test, évidemment sur ça, sur notre rentabilité, c'est une vraie problématique. Donc il faut vraiment trouver d'autres financements. Il faut vraiment trouver d'autres financements. Nous avons la tête dedans. Voilà. Je vous dis, Guillaume a vraiment investi dans la création de ce théâtre-là. Moi aussi, pareil, je vis d'amour et d'eau fraîche et de culture. Donc, j'ai certainement pas à me plaindre. Parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure et que là, l'expérience est folle, mais oui, effectivement, j'ai plus 14 ans, donc c'est de plus en plus compliqué, c'est dur. Il faut, avoir aimé ça, c'est le strict minimum. Tout à fait. Votre salle, vous envisagez de la louer, par exemple, pour des soirées exceptionnelles, lesquelles... Absolument, notamment des réunions, des anniversaires, même s'il faut encore qu'on organise ça un petit peu plus concrètement. Toute personne voulant louer ce théâtre, bien sûr. Nous avons fixé, je crois, un tarif comparativement à d'autres, fixé par rapport à d'autres à 15 €, je crois, la location de la salle de l'heure. Voilà, tout événement, si vous avez envie. Et puis, je vous dis, nous avons des créneaux aussi dans. Si vous avez envie de monter une pièce qui est cohérente avec notre thématique de l'année, vous êtes les bienvenus pour louer à la salle, bien sûr. D'accord. Ça sera une aide pour nous. Les réunions professionnelles, d'entreprise. Absolument. Très bien. Absolument. Et pour en revenir au théâtre, vous allez jouer donc tous les week-ends?
Oui, ça, pas tous les week-ends pendant le mois, puisqu'on va laisser place aussi aux divers projets qu'il y a en parallèle, les ciné-clubs et tout ça, il faut les placer, il faut leur donner leur chance aussi de vivre, donc ça sera pendant certains week-ends. Généralement, c'est les 2 ou 3 week-ends, on joue 2 week-ends, voilà, de sûr, c'est-à-dire le vendredi soir, samedi soir 20h30 et dimanche à 16h, 2 week-ends qui sont définis, vous pouvez notamment le voir sur le site internet, qui sont déjà prédéfinis, une semaine de prolongation, si succès il y a, et les éventuels week-ends vacants sont pour les divers projets extérieurs. D'accord. Le festival de Nice actuellement sur le théâtre, est-ce que cela vous a aidé? Est-ce que vous trouvez le festival Levé de Rideau? Oui. Concrètement, nous avions prévu d'ouvrir ce théâtre un petit peu plus tard. Nous avons pris la décision de nous synchroniser avec ce festival, qui est donc une première édition, pour bénéficier aussi de la com de Nice, et parce que on a envie de montrer justement à tous ces petits théâtres là, et comme les grands, que nous ne venons pas dans une idée de concurrence. Effectivement, c'est la première édition. C'est un événement qui est très important. Il faut lui laisser la place de s'installer, de s'imposer. Je pense que Jean-Luc Gague a une intention qui est bonne, qui est saine. Je le trouve très courageux, vraiment. Il faut imposer cet événement. Il faut mettre la culture, l'art vivant, la culture niçoise en valeur. Il est grand temps. Vraiment. Quand vous dites, je vous coupe parce que vous parlez toujours de culture niçoise. Est-ce que ce n'est pas une culture, je dirais, des Alpes-Maritimes en général? Oui, absolument. C'est une formulation maladroite, vous avez raison. Niçoise, ça me gêne un peu parce que... Oui, vous avez complètement raison. Est-ce qu'il y a une différence entre Cannes, Nice, Grasse? Non, mais culturellement. Après, non, vous avez complètement raison. Mais c'est vrai que je pense que dans la région, en tous les cas, la culture n'est pas assez mise en valeur. Et ça se ressent de l'intérieur. Ça se ressent aussi de l'extérieur. On a beaucoup d'échos de ça. Ça nous peine énormément quand on sacrifie un peu, pas sa vie, mais quand on fait beaucoup de sacrifices dans sa vie pour des projets culturels, ça rend triste et ça désespère certaines fois. Donc ça rentre dans l'idée de je vous dis, de voir quelqu'un comme Guillaume monter un théâtre. Ça m'émeut énormément, quoi. Faut être un peu à côté pour faire ça. C'est génial. Je trouve ça incroyable. Voilà, je trouve ça incroyable, et rien que le fait de cette démarche-là, il a toute mon amitié, vraiment éternelle. Notamment qu'en plus il a fait un petit bijou. Donc il a pas fait les choses à moitié, hein. Il a pas fait les choses à moitié. Il nous a fait un petit bijou en 2015. C'est très émouvant. C'est fou. C'est incroyable. Ouais. Il nous reste même pas quelques minutes, 1 minute. Quel message voudriez-vous passer? Oh là là, comment vous me prenez au dépourvu. 1 minute. Écoutez, vous savez, j'ai beaucoup parlé, donc c'est vrai que je vais parler aussi de cette émission. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir invité pour cette première édition. C'est pareil, ça nous touche beaucoup. Je vous souhaite vraiment longue vie, et c'est beau de mettre le théâtre en avant, et je vous dis, allez voir toutes ces personnes et tous ces personnages très intéressants. Venez au théâtre, venez tous au théâtre. Je vous remercie d'être venu, Françoise. Merci de m'avoir invité. Merci Bruno. Merci. Et bonne chance pour ce soir. C'est gentil, merci. Et pour l'avenir. Merci infiniment. Bonne soirée à tous.